Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation dénommée Perfectionnement en C++. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver correctement dans une nouvelle formation d'apprentissage du code. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir le contenu de la formation Perfectionnement en C++. Alors, le plan de cette formation, c'est beaucoup plus. Dans un premier temps, je vous présenterai d'abord le formateur que je suis, d'accord? Et par la suite, je vais vous présenter le plan de la formation. Donc, vous allez découvrir le contenu de cette nouvelle formation que nous vous mettons en disposition. Puis après, je vous parlerai maintenant des publics concernés. Donc, ceux qui sont beaucoup plus concernés par cette formation. Et nous allons ensuite aborder les connaissances requises que vous deviez avoir pour pouvoir suivre efficacement cette formation. Et nous allons terminer en présentant les outils nécessaires que vous devez avoir sur votre ordinateur, d'accord, pour pouvoir vraiment bénéficier pleinement de cette formation. Passons à la présentation du formateur. Alors, moi, je m'appelle Armel Tanguy Edonou, je suis formateur et développeur informatique logiciel. Et donc, comme vous le voyez au niveau de votre écran, vous avez mon mail, donc vous avez également mes références, le site, ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas sur la chaîne, vous découvrez cette vidéo, ainsi que mon profil LinkedIn. Et donc, vous pourriez toujours laisser un message en cas de besoin, on pourra toujours vous répondre. Alors, cette nouvelle formation Perfectionnement en C++, d'accord, contient un certain nombre de notions importante, d'accord, qui vient quand même compléter la première formation pour débutants que nous vous avions mis à disposition. Et donc, dans un premier temps, comme vous le découvrez, c'est la présentation de la formation, donc c'est cette vidéo que vous suivrez actuellement. Et donc, tout juste après cette première vidéo de présentation de la formation, nous allons parler de la notion de pointeur. Et donc, vous allez découvrir à partir, bien sûr, de cas pratiques, ce que c'est qu'un pointeur, comment l'utiliser et pourquoi vous devez vraiment maîtriser les pointeurs quand vous êtes un développeur C++. Ensuite, nous allons parler des fichiers. On va toujours voir comment on peut manipuler les fichiers. C'est aussi une notion très importante que vous deviez connaître également. On parlera ensuite des structures. Et par la même occasion, on va aborder la programmation modulaire. On va vous montrer l'importance de la programmation modulaire, comment vous devez vous y prendre, quelles sont les étapes à suivre. Et on prendra toujours un cas pratique pour pouvoir vraiment illustrer toutes les explications que vous allez quand même avoir au niveau de chaque notion développée. Par la suite, on va parler un peu de la programmation orientée objet. Donc, on va parler des classes. Dans un premier temps, vous allez bénéficier des généralités et de la notion d'objet. On va prendre des exemples concrets, des cas pratiques pour vous démontrer tout ceci. Et par la suite, on va parler beaucoup plus des niveaux d'accès. Donc, on va parler des trois niveaux d'accès. Donc, du niveau public, protected, private. Donc, vous allez beaucoup plus voir la différence et la particularité qu'il y a entre chaque niveau d'accès. Ensuite, on va parler beaucoup plus des fonctions AMI. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction AMI? Quelle est l'importance des fonctions AMI? Comment vous pourriez les utiliser? Et qu'est-ce que vous ne devez pas faire également en termes d'utilisation des fonctions AMI? Et on va terminer beaucoup plus en utilisant beaucoup plus ou en parlant autant pour moi des opérateurs, d'accord? De signe inférieur 2 fois ou du signe supérieur 2 fois. Et donc, ces notions que vous voyez actuellement, c'est des notions qui ont été sélectionnées, d'accord, et qui viennent quand même compléter la première formation débutant que nous vous avions mis à disposition. Et donc, en suivant cette nouvelle formation, vous êtes vraiment en mesure de pouvoir comprendre vraiment les quelques chapitres qui très souvent causent certaines préoccupations pour certaines personnes. Et donc, comme vous le savez à la base, c'est toujours sur des cas pratiques que nous vous présenterons toutes les notions que nous avions présentées au niveau du plan de cette formation. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par cette formation? Dans un premier temps, tous les développeurs qui désirent se perfectionner en programmation C++ peuvent déjà, sont d'office concernés par cette formation, et ainsi que les étudiants également en génie logiciel. Et donc, toute personne désirant vraiment comprendre vraiment tout ce qui on vient de définir en termes de plan de la formation d'office, cette formation, elle est pour cette personne.
Alors, les connaissances requises que vous devez quand même avoir pour mieux cerner et comprendre vraiment tout ce qu'on a développé dans cette formation, c'est vraiment de maîtriser les fondamentaux du langage C++. Et donc, si vous n'avez pas encore correctement les bases, d'accord, voilà, au niveau du langage C++, alors je vous invite vraiment à suivre ma formation Devenir développeur C++. C'est une formation purement pour débutants, c'est purement pratique. Et ça vous permet vraiment de maîtriser les fondamentaux, donc les bases vraiment nécessaires du langage C++. Et là, quand vous reviendrez au niveau de cette formation dénommée perfectionnement en C++, vous n'aurez vraiment plus de difficultés à vraiment comprendre tout ce qui a été développé. Et donc, si vous êtes novice ou débutant, que vous n'avez vraiment aucune notion, aucune base en C++, je vous invite vraiment à suivre cette formation pour débutants. Je vous laisserai le lien au niveau de la description de cette vidéo. Alors, comme vous le savez, généralement au niveau de toutes nos vidéos de formation, on vous invite toujours à pouvoir installer les outils qu'il faut au niveau de votre ordinateur en vue de pratiquer également au même moment que moi également, d'accord. Au fur et à mesure que vous suivez la vidéo, vous devez également être en mesure de pratiquer et de voir également les résultats au niveau de votre propre ordinateur. Et donc, ici, vous aurez juste besoin d'un environnement de développement intégré. À la base, CodeBlock que vous pourriez installer ou n'importe quel autre environnement de développement intégré C++, qui quand même va pouvoir vous permettre de pouvoir vraiment en temps réel également tester les différents codes qu'on aura également à écrire tout au long de cette formation. Et donc voilà les amis, voici un peu la présentation de cette nouvelle formation que nous vous mettons à disposition. Cette formation comporte 10 vidéos pratiques. Et ces vidéos ne sont basées que sur des cas pratiques. Je vous invite vraiment, pour ceux qui souhaitent vraiment atteindre, comprendre vraiment tout le contenu que nous venons de développer. Je vous invite vraiment à suivre cette formation. Ça va vraiment vous apporter de la valeur et ça va vous aider également à mieux comprendre les différents chapitres, les différentes notions précisées au niveau du contenu, d'accord, au niveau du plan de cette formation. Et donc, chers amis, on va se retrouver très vite dans une nouvelle vidéo où nous allons commencer par aborder, voilà, le contenu défini pour cette formation. Portez-vous donc très bien.